Amis poissons, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mai. Pour vous, j'ai surnommé ce mois les cartes en vos mains. Toutes les cartes dans vos mains. Oh, ça c'est chouette. Vous êtes concerné par cet horoscope. Si vous êtes né sous le signe des poissons, si votre ascendant est dans le poisson, si vous êtes une femme, si vous avez la Lune ou Vénus, ou les deux, dans le signe des poissons, et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars dans le signe des poissons. Alors, qu'est-ce qui vient vraiment vers vous en ce mois de mai? Nous allons le savoir à travers une étude de vos transits astrologiques, et puis, sur votre signe évidemment, et puis une lecture des oracles. Avec cette lecture d'oracle, vous aurez aussi le précieux conseil de la Mère universelle, sa parole bienveillante et éclairante. Et puis, à la fin de la vidéo, votre surprise du mois. J'espère que je ne vous ai pas fait trop tressauter, j'ai une énergie débordante. Voilà pour vous. Alors, restons ensemble pour voir toutes ces belles choses qui viennent à vous. Alors nous allons voir maintenant l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois de mai. L'impératrice. L'impératrice est une très belle carte. C'est l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. Donc elle vient après la papesse qui a réfléchi sur sa vie, et elle est juste avant l'empereur, la 4, qui a un grand pouvoir. Elle est au milieu, elle fait un peu le lien. L'impératrice, elle sait très bien d'où elle vient, effectivement, elle sait où elle est, et elle sait parfaitement où elle veut aller. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle tient son bouclier avec un aigle, mais ça symbolise qu'elle maîtrise parfaitement toutes les, disons, les violences, les agressivités, les combats qui sont dans son ventre ou ailleurs. Elle a le sceptre, elle a la couronne, elle est en posture tout à fait stable. Alors, l'impératrice aussi, le tarot lui a donné le pouvoir d'être une grande communicante. Lorsque l'impératrice vient à vous en énergie générale, c'est forcément que vous êtes bien positionné, donc dans votre monde, dans votre milieu, mais que vous devez aller de l'avant. Il y a quelque chose qui fait que vous devez passer un cap. Vous devez communiquer sur quelque chose, bref, communication au sens large du terme. Vous devez sortir de vous-même et aller à l'extérieur, ailleurs, faire plus. On va rentrer dans le détail de cette consultation. Alors, on a un arcane majeur, deux arcanes majeurs, trois arcanes majeurs. Le chariot, la lune, la force. Bien. On commence avec la princesse de coupe et le roi de pentacle. Deux cartes antagonistes s'il en faut. Pourquoi? La princesse de coupe nous parle de sentiments, d'émotionnel. La princesse de coupe, comme toutes les princesses, c'est une femme qui va de l'avant. C'est une femme qui sait exactement où elle veut aller, mais elle y va avec douceur, avec, disons, tranquillité, et elle sait manipuler son monde. Les princesses, c'est ça, elles savent manipuler leur monde. Donc, on voit bien que de la part de l'impératrice, ici, avec la princesse de coupe, vous savez où vous voulez aller, et vous savez déjà comment vous aimeriez y aller. Le roi de pentacle, en face, montre des obstacles à votre route. Alors, attention, pas des obstacles de combat, mais tout simplement une certaine autorité. Vous voyez la jeunesse de la princesse, entre guillemets, même si vous avez un certain âge, et la vieillesse du roi de pentacle. Il est positionné. Il tient le pentacle, il sait tout,
il y a des veaux dehors, bref, lui, rien ne le fait bouger. C'est l'autorité, ça représente, ça peut être donc une autorité parentale, une autorité, comment dire, de travail. Bref, vous avez en face de vous quelque chose qui est lourd, boum, hein, qui ne bouge pas facilement. Et vous, vous avez envie de bouger. Et vous savez que vous voulez bouger. Et vous avez raison, puisqu'on a l'impératrice. Alors ça va se faire, mais ça ne peut pas se faire d'un coup. La lune montre que vous vous cachez d'une certaine façon, ou tout au moins que ce n'est pas encore le moment pour mettre tout ça en lumière. Vous préparez. Et si vous regardez bien, nous avons le prince de coupe. Il n'y a pas de hasard, attention. Hein. Le prince de coupe qui vient en association avec la princesse signifie qu'on vient vous sortir un élément extérieur, va venir vous aider. On vous donne raison en quelque sorte. Disons qu'il y a des nouvelles, il y a des faits qui viennent vers vous pour vous sortir justement de cette espèce de marasme quand même dans lequel vous êtes face à ces choses qui sont bien positionnées. Et le chariot, vous allez y aller. Le chariot, c'est le téméraire, le militaire, celui qui fonce droit devant. Alors on va vous donner les moyens, vous allez sentir. C'est pas qu'on va venir vous dire allez, vas-y, fonce. Non. Mais vous allez sentir que la roue tourne. Vous allez sentir que le moment est venu. Petit à petit. La lune, elle ne se dévoile pas d'un coup. Hein. Vous le savez comment elle fait. La nouvelle lune, on ne la voit pas. Premier quartier, la moitié. Pleine lune, bien brillante. Et puis elle redescend. Elle est toujours, elle est jamais où on l'attend vraiment, la lune. Elle est cachée. Elle est pleine. Enfin bref, elle nous en fait des surprises. Et vous, c'est pareil. Vous allez être là où on ne vous attend pas. Vous allez arriver à faire votre bonhomme de chemin sans forcément tout dire aux gens. La reine de Pentacle, c'est le grand pouvoir. Regardez. C'est rigolo parce que roi de Pentacle en face de vous, et vous voyez avec tout ça, vous devenez la reine de Pentacle. Vous lui répondez d'égal à égal. C'est-à-dire que la vie, le temps qui passe, les mois, 7, 8, 9 mois peut-être, vont vous permettre de vous positionner véritablement en face du pouvoir que vous avez, c'est-à-dire, hop, au même niveau. Le roi de coupe, le 9 de coupe, pardon, excusez-moi. Le 9 de coupe nous montre une complétude émotionnelle. Vous avez enfin atteint la possibilité de contrôler votre émotionnel, ce que la princesse avait un peu de mal à faire. Le 7 de baguette, vous avez mené tous les combats, mais attention, ce ne sont pas des épées. C'est un combat matériel. Vous avez mis les choses en place. Vous vous êtes positionné au-dessus de la nasse. Vous y êtes arrivé. La force, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on a besoin d'en parler? La force tranquille. Tranquillement, vous êtes monté en puissance. Et le 3 de baguette, eh bien voilà. Hein. Maintenant, vous regardez arriver vers vous parce qu'ils viennent vers vous. Vous êtes prêts, vous attendez. Les gens viennent vers vous. Vous êtes positionnés, les 3 sont toujours de la créativité, vous avez trouvé le moyen de vous positionner dans la vie, dans votre société, dans votre ménage, dans votre famille, j'en sais rien, mais vous avez trouvé. Ça veut dire qu'en fait, toutes les cartes sont dans vos mains, elles le sont déjà depuis longtemps, dès qu'on avait la princesse, mais encore fallait-il trouver le moyen de les positionner comme vous avez envie de le faire. Hein. Et ça, en ce mois de mai, vous allez vraiment prendre conscience. Alors, je ne dis pas que vous allez tout faire en mai, certainement pas. Ça va être, on l'a dit, 7, 8, 9 mois. Mais en mai, vous allez vraiment réaliser que maintenant, vous avez tout. Alors, peut-être avez-vous obtenu un diplôme, peut-être, enfin, peu importe, avez-vous eu un emploi qui vous convient. Mais vous avez tout en main pour maintenant, prendre le départ avec l'avion. Alors, que vous dit la mère universelle? Quelle parole vous envoie-t-elle? Ah, Notre-Dame de la vérité. C'est important ça. Alors écoutez bien sa parole. Elle vous dit que le changement en cours qui est en vous et autour de vous est obligatoirement une élévation de votre fréquence énergétique. Vous allez constater qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter. Pour l'instant, vous ne disiez rien, mais maintenant, ça ne passe plus. Vous ne pouvez plus rester sur cette ancienne vie, de la même manière. Bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous voyez, on est vraiment sur ce passage.
Vous avez besoin d'une autre énergie pour vous lancer dans cette nouvelle vibration qui vous appelle, que vous sentez, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu dedans. Vous voyez cette impératrice dont on a parlé tout à l'heure, qu'elle est en sacrée posture, mais qu'elle sait communiquer ce qu'elle a à l'intérieur, justement sur l'extérieur. Alors en fait, Notre-Dame de la Vérité vous dit que vous êtes vraiment sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans le monde extérieur. Ils s'entrechoqueront peut-être encore, mais les anciennes vérités qui ne sont plus les vôtres vont laisser la place aux nouvelles vérités qui seront les vôtres. Un grand changement pour vous dans l'action. Boum, un peu comme effectivement quand on tourne un film. Allez, action, c'est parti. C'est un peu ça. Alors nous allons voir maintenant au point de vue relationnel. On va faire la focale sur le relationnel. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée par téléphone, appelez-moi sur mon téléphone. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements. Vous savez que je propose une consultation qui mêle à la fois les oracles et aussi votre ciel astral de naissance. C'est-à-dire que je l'étudie 1 heure la veille avant la consultation et ça va me servir à poser des dates plus précises des événements que voient les oracles. Donc c'est une consultation vraiment très précise et très proche de vous. Et on peut traiter toutes les questions. Allez, alors qu'est-ce que nous avons au point de vue donc strictement relationnel en ce mois de mai pour vous? Nous allons regarder ce qui vient donc vers vous, globalement. L'énergie émergente, générale, relationnelle pour vous en ce mois de mai. Ah waouh, le jugement. Alors, le jugement, ici, ce n'est pas le jugement, on juge vos actions. Il s'agit du jugement dernier, du réveil des morts. Alors, vous voyez, clac, ça vous descend dessus, ça réveille. Ça veut dire que c'est un réveil. Et effectivement, relationnellement aussi, vous allez donc avoir forcément dans votre entourage, vous allez étonner et on va venir vous chercher. Tout va être concomitant. Vous-même, votre attitude va être, vous allez avoir une posture d'ouverture vers l'avenir, de positionnement un peu différent de ce que vous étiez jusqu'à présent, votre vérité, comme on l'a dit. Et puis en même temps, de l'extérieur, on va venir vous tirer, on va vous remarquer, on va dire, ah ben oui, viens avec nous, enfin, vas-y, passe le cap. Allez, on va rentrer dans le détail de ce relationnel pour voir ce que nous avons. En tout cas, il y a un vrai réveil. On vous appelle, on vient vous chercher. Nous allons commencer par recouvrir donc la princesse de coupe et le roi de pentacles. Sur la princesse de coupe, nous avons la fidélité, la relation fidèle. Ça, c'est vraiment l'amour, c'est l'as de cœur. Donc, il est évident que la princesse va trouver son prince, alors que vous soyez un homme ou une femme. C'est symbolique, son prince et même son roi, puisque là, on parle de contrat, de mariage, de quelque chose de pérenne. Ce n'est pas l'amant seulement, c'est vraiment le mari en symbolique. Ici, on jette l'encre. Alors, vous voyez que relationnellement, vous allez en même temps trouver sur votre route, certainement, quelqu'un qui vous convient parfaitement bien. Il est peut-être déjà là, d'ailleurs, et qui, justement, va vous permettre d'être tranquille de ce côté-là. Vous aurez un positionnement, vous sentez que vous serez porté. Là, vous allez vraiment être porté. Alors, sur la Lune, on a le bateau qui suit sa route. Donc, on a vraiment, avec le temps, on voit qu'il y a une relation qui monte, qui devient sérieuse. Donc, là encore, on n'est pas seulement au mois de mai. On est sur un temps plus long, une relation qui se forme, une relation qui se crée, qui s'ajuste. On apprend à s'aimer, enfin, en tout cas, on se découvre. Et par rapport au prince de coupe et donc au chariot, où on y va, on a une mise en place qui peut être vraiment très rapide. Vous voyez, nous avons les cigognes qui sont en couple et qui ont la tête et les yeux levés vers le ciel. Leur nid est éclairé par le divin parce qu'elles savent qu'on va, boum, le divin va leur envoyer leur création.
leur projet. Ça va arriver. Et vous, c'est pareil, vous avez ce sentiment en ce mois de mai de cette rencontre ou de cette personne qui est déjà dans votre vie depuis peut-être pas forcément longtemps, que vous êtes en attente de ce grand projet de vie. Et puis ici, l'innocence, ça représente l'enfance, l'innocence, les sentiments clairs, beaux, hein, des sentiments propres. C'est-à-dire que c'est une relation qui vraiment avance, mais droite, comme si c'était une évidence. Alors la reine de Pentacle, on a quand même le serpent, on a quand même des trahisons autour. Attention au relationnel, parce que bon, là on est sur quelque chose d'amoureux, parce que ça existera aussi certainement en ce mois de mai, cette fameuse rencontre ou cette relation qui monte progressivement dans quelque chose de beau et de pur. Non, je cherchais le mot. Mais attention, on est quand même sur des mises en place que vous faites, et dans le relationnel général, il y a quand même des serpents autour de vous. Vous avez ce grand positionnement reine de Pentacle. À partir du moment où vous vous positionnez en reine de Pentacle, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord pour accepter cela. Hein. Il y a de la bagarre quand même dans l'air. Alors le 9 de coupe, après la pluie, le beau temps, où on a dit qu'on avait ce qu'on voulait, on arrive au bout d'un bout, on obtient, on fait passer ces messages. Donc effectivement, on y arrive. Et puis, on a le couple. Donc vous êtes vraiment aidés. En ce mois de mai, on nous parle quand même d'un couple qui aide, d'un autre qui aide. Comme quoi, même si ce couple n'est pas complètement formé ou est assez récent, vous voyez, on a un peu cette idée quand même de couple récent ici. Eh bien, il est quand même représenté avec les chouettes, le couple. Hein, maman attend et papa va au travail. Hein, voilà, le vrai couple classique. Évidemment, c'est symbolique, hein, c'est plus trop comme ça maintenant. Malheureusement pour les mamans, alors je plaisante. Alors, la menthe sur la force, alors le mari, la menthe, on a tout, hein, on a aussi les plaisirs, on a les désirs, le désir amoureux, ça se mélange, hein, on a pas mal de mélanges là. Hein. Comme quoi, c'est à se demander si la personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà depuis quelque temps dans votre vie ne fait pas partie du même environnement que vous, finalement, familial, enfin familial, n'exagérons rien, mais un ami de la famille ou de travail. Hein. Et enfin, le temps qui passe. Vous voyez que là, on avait déjà la mesure du temps ici. On avait la mesure du temps avec le bateau qui suit sa route. Et on a encore la mesure du temps ici. Alors, le temps va agir. Dans votre environnement, il y a quelqu'un. Soit la rencontre se fait vraiment en mai, ce qui est tout à fait plausible, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis longtemps, soit c'est quelqu'un qui est tout simplement dans votre environnement et qui est destiné à former un couple avec vous. Hein. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre environnement en ce mois de mai, que ça donnera quelque chose et que c'est en plus un appui par rapport à tout ce développement, ce bon réveil, cet éveil que vous avez en vous par rapport à la vie. Alors voyons maintenant la petite conclusion de l'oracle. La résistance, waouh, et oui, on ne passe pas, on ne se met pas en face du roi de Pentacle, en reine de Pentacle, sans avoir une résistance. Elle est belle cette carte, regardez comme elle est belle. Elle se part de tout, même les serpents qui sont là-haut, ils ne la touchent pas. Elle résiste. Ça, c'est parfait, c'est formidable. Donc, on voit vraiment qu'il y a une espèce de réveil qui fait que vous allez vraiment vous positionner cette fois-ci. Hein. Et c'est peut-être parce que vous avez enfin ce positionnement, ce réveil au monde, ce réveil à l'autre, cette envie de partager, que sur votre route va vraiment venir celui ou celle que vous attendiez depuis longtemps, peut-être. Voilà pour vous. Et bien, maintenant, on va voir le côté astral. C'est-à-dire quelles sont les influences des astres, les transits, sur votre signe en ce mois de mai. Poisson, vous êtes ici. Et ça, c'est le ciel du 1er mai, au début du mois. Alors, regardez qui commence à arriver chez vous. Jupiter, la meilleure planète, la grande bénéfique du zodiaque.
C'est formidable. Elle arrivera chez vous vraiment au mois de juin, mais évidemment que vous la sentez déjà. Alors là, quand Jupiter arrive dans un signe, c'est la baraka. Alors déjà, vous voyez que là, vous sentez que les choses sont dans vos mains. Il n'y a pas de problème, ça avance. Ensuite, nous avons, en début de mois, vous êtes en sextile, très bel aspect de chance avec Uranus, le Soleil, donc la conjonction Uranus-Soleil qui annonce une surprise et une bonne surprise parce que cette conjonction est très bien placée dans le ciel et reçoit de bons transits. Et puis aussi l'amour et la communication avec Vénus et Mercure. Donc, mieux placé que ça, ce serait compliqué. On sait qu'il y a toujours votre planète chez vous, elle est là encore pour quelques années, et notamment pour les poissons du troisième décan, évidemment, cela augmente encore le côté, si vous voulez, le côté porté, le côté créativité. Et vous voyez que Neptune, justement, votre planète, est très très bien positionnée avec Vénus et Mercure, donc plein de tendresse, plein de romantisme en ce mois de mai, et avec Pluton, donc pas seulement du romantisme, mais aussi un certain côté physique. Ouh, enfin bref, vous avez tout dans vos mains. Nous voici le 15 mai, au milieu du mois. Évidemment, Jupiter est chez vous. Ça y est, 0°12, elle est rentrée chez vous. Alors là, vous sentez une énergie, un vent d'opportunité déjà. Ça se sent, Jupiter qui arrive, ça se sent. Alors, Vénus est passée en carré avec vous, ainsi que Mercure. Mais écoutez, vous êtes porté par Jupiter. Un carré de Vénus et de Mercure avec Jupiter dans sa poche, eh ben, en fait, c'est souvent un état de stress parce que justement, on a trop de chance. Oh là 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 là. Par contre, vous êtes en hyper excellent aspect avec Mars, qui est à 120°, trigone avec vous, planète de l'activité, planète vraiment du dynamisme, et elle rencontre en plus à la mi-mai la Lune. Alors Mars-Lune, oh là là, c'est le gage de bien des émotions magnifiques. Nous voilà à la fin du mois. Eh bien, Mars est toujours en trigone avec vous, elle va rester encore bien facilement une quinzaine de jours en trigone avec vous, donc plein d'énergie. Jupiter arrive franchement chez vous, mais il faut savoir que vers la fin juin, elle va rétrograder, elle repartira vers le Verseau pour revenir chez vous au mois de décembre. Et alors là, pour une année entière, toute l'année 2022, vous aurez Jupiter avec vous. Ça sera THE année pour vous, votre grande année. Mais ne croyez pas que là, en 21, rien ne se passe. C'est la préparation, justement. C'est des choses qui montent. C'est un mouvement ascendant. Vous sentez plein de choses en vous et vous allez les mettre en action. C'est évident. Un magnifique mois de mai pour vous, mois printanier, et pour vous, vous sentez vraiment les énergies du printemps. Voilà pour vous, poissons. Amis poissons, le temps de la surprise est là. Choisissez une carte parmi les 5 de mon oracle. Ça y est, c'est choisi? Si vous avez choisi la carte numéro 1, un petit voyage, un déplacement. Carte numéro 2, un très beau message pour vous. Carte numéro 3, une aide précieuse et inattendue vraiment sur votre route. Carte numéro 4, un événement extérieur, une fenêtre ouverte sur un grand changement. On vous appelle. Carte numéro 5. Oh, vous avez deviné. Une surprise amoureuse. Eh bien, je vous fais plein de bisous moi aussi, même si ce n'est pas forcément de moi que vous les espérez, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous embrasse bien fort en attendant, amis poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, plein de petites clochettes blanches. Tchouk, 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 tchouk. Et je vous dis